Bonjour, je suis Sonia Buscaille de l'INPI des Pays de la Loire. Bienvenue dans cet atelier qui sera donc consacré à la marque. Je fais partie de l'équipe régionale de l'INPI qui est à votre disposition, bien entendu, pour répondre à vos questions sur différentes problématiques de propriété industrielle, pas forcément uniquement la marque, mais aussi le brevet, le modèle, des questions de droit d'auteur. Voilà, nous sommes à votre disposition localement sur ces questions. Nous allons donc là aujourd'hui voir les 5 points clés relatifs à la marque et je vous propose, si vous avez des questions, de nous en faire parvenir soit via le chat en parallèle de cet atelier ou à l'issue de la présentation ou en venant nous voir bien sûr sur le stand virtuel en posant vos questions par mail. Tout d'abord, en introduction, il est bon de vous rappeler qu'est-ce qu'une marque, qu'est-ce qu'on entend par là. Donc, on le définit en disant que c'est un signe qui a pour objet de distinguer les produits et services de l'entreprise par rapport à une autre. La marque, c'est un signe de reconnaissance pour les clients, pour les fournisseurs, pour avoir bien l'assurance qu'ils sont devant vos produits, devant vos services. Donc, c'est vraiment un élément de visibilité de votre identité. Alors, quand on entend marque, il ne faut pas l'assimiler systématiquement à la dénomination sociale de l'entreprise. La dénomination sociale de l'entreprise, ça fait partie des autres signes distinctifs également. C'est le nom, si vous voulez, de naissance de l'entreprise. Il n'est pas forcément identique à la marque connue des clients et donc la dénomination sociale n'est pas forcément systématiquement déposée à titre de marque. Les autres signes distinctifs possibles, ça peut être aussi le nom commercial, c'est-à-dire le nom sous lequel vous allez vous faire connaître auprès de vos clients. Il y a également l'enseigne, qui est plus le signe là visible, par exemple en façade d'un magasin ou d'un établissement. Vous avez également le nom de domaine. Donc, ces éléments-là, en plus de la marque, sont donc des signes de la vie de l'entreprise, des signes distinctifs. Et donc, voilà, la marque est le seul qui nécessite un certain nombre de préalables et qui fasse l'objet donc d'un enregistrement et d'un dépôt auprès de l'INPI. Donc, on a dit que cette marque, elle était destinée à valoriser vos produits, vos services, à les protéger, bien entendu. Donc, c'est quelque chose qui va vous engager sur la durée, sur le temps. Quand on enregistre une demande de marque, c'est pour 10 ans au minimum, et puis ensuite, on peut la renouveler. Donc, il va falloir bien la choisir dès le départ. Parmi les critères indispensables les conditions plutôt indispensables à respecter pour que le dossier soit bon du premier coup. Il y a le côté licite, légal. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a surtout le critère de la distinctivité. Celui-ci est vraiment très important parce que c'est pas forcément compris de la même façon par tout le monde. On vous donne des exemples. On peut par exemple choisir un mot commun, un mot issu du langage courant, comme le terme chocolat, pour couvrir un certain nombre de services, comme dans l'exemple qui vous est donné, la production de films. Chocolat ne désigne pas spécifiquement quelque chose en rapport avec la production de films. Ça peut tout à fait aller. En revanche, on ne pourra pas choisir la marque chocolat pour désigner de la pâtisserie, du chocolat bien entendu, ou des livres de cuisine. C'est dans ce cas-là trop descriptif, trop usuel, trop proche de l'activité du produit ou du service ou des services visés. Donc, il est très important que le signe choisi ne soit ni usuel, ni descriptif du produit, du service, qu'il n'utilise pas uniquement des termes qui soient nécessaires, génériques. Enfin, évidemment, il ne faut pas que ces termes-là soient trompeurs au regard de ce qui est visé. Donc, par exemple, le signe petit bateau, très bien pour désigner des vêtements, pourquoi pas,
évidemment pas possible pour des services de location de bateaux, par exemple. D'autre part, deuxième critère important, le type de marque. Alors, le type de marque, ça va évidemment dépendre de votre communication, peut-être du moment aussi où vous faites ce dépôt. En tout cas, vous avez un vaste choix de type de marque déposable. Ça peut être ce qu'on appelle une marque verbale, c'est-à-dire le terme simple seul écrit au clavier, sans autre fioriture. Ça peut également être un logo, un dessin issu à l'intérieur d'un logo, comme les icônes pour les réseaux sociaux. Ça peut être un slogan, ça peut être une marque qui combine à la fois des éléments verbaux, du logo bien évidemment, et du slogan. Parmi les nouvelles marques qui sont également possibles, il y a désormais des marques multimédia, des marques de position, des marques de couleurs. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'INPI, voir les différents types de marques. Des exemples vous sont donnés. Ça vous ouvre pas mal de perspectives sur des choix de communication à faire. Il va de soi que dans la vie courante de l'entreprise, vous serez rarement amené à n'avoir qu'un seul dépôt de marque déposé auprès de l'INPI. Vous aurez très certainement ce qu'on appelle un portefeuille de marque, en tout cas un certain nombre de dossiers en parallèle qui vont recouvrir différents aspects de votre communication, et c'est bien normal. Clé 2, point très important du dépôt, de la préparation du dépôt d'une marque, la détermination des produits et des services. Alors, comme ça vous est écrit en gros, il faut que ces choix de libellé ne soient ni trop larges ni trop précis. Il ne faut pas cocher tous azimuts à l'intérieur d'une classe toutes les activités sous prétexte qu'elles vous sont proposées si elles ne sont absolument d'aucun rapport avec ce que vous envisagez de faire. Vous encourez le risque d'avoir en plus une déchéance sur ces activités que vous n'exploiterez pas, puis ça ne donne pas une lecture très précise de votre activité. Pour ceux qui arriveraient derrière, voudraient un nom peut-être un petit peu en rapport avec le vôtre et essaieraient de se faire une idée de ce que vous avez réellement revendiqué. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans quelque chose de trop précis. On a le droit de désigner donc tout simplement les vêtements. On peut être un petit peu plus précis si on est un spécialiste, par exemple, du costume pour hommes. On peut tout à fait préciser qu'on fera des tenues de soirée pour hommes, par exemple. Après, ce serait peut-être un petit peu trop précis que d'aller dans le détail du type de costume, de parler smoking ou même de préciser pour hommes. On peut se contenter de dire tenue de soirée. Hein. Donc, il faut trouver le bon rapport entre ce qui vous servira tout de suite, ce qui vous est nécessaire, et également les activités dans lesquelles vous vous projetez dans un avenir proche. Il faut savoir anticiper. Pour déterminer ces produits et ces services, vous avez des classifications qui sont à disposition, qui sont accessibles gratuitement. L'une d'entre elles est accessible sur le site internet de l'INPI notamment. C'est ce qu'on appelle la classification de Nice. C'est un extrait vous en est proposé avec des classes qui résument un peu des grandes activités, et vous avez cette version détaillée de la classification de Nice qui comporte de multiples entrées. Celle-ci vous est proposée dans un outil qui s'appelle l'outil TM Class. Vous pouvez taper ce terme-là dans un moteur de recherche sur Internet. Il vous amène assez aisément sur cette classification. L'avantage, c'est qu'on peut chercher, par exemple, sur notre exemple, le terme chocolat. Et donc, le moteur va aller chercher dans la classification tous les endroits où il trouve ce terme chocolat, ce qui vous permet d'être sûr que vous êtes bien dans la bonne catégorie de produits ou de services pour votre activité et que vous n'en avez pas oublié une qui aurait été très importante pour vous. Donc, c'est important d'apprivoiser cette classification et d'être dans les bonnes catégories et de tenir compte, là aussi, des droits antérieurs, des marques que vous avez repérées précédemment. On va en parler juste après en termes de disponibilité pour ne pas faire des choix trop larges d'activités non pertinents. Point très très important de la préparation d'un dépôt de marque. La disponibilité. Alors, le critère de disponibilité, c'est vraiment un des critères très importants au moment du dépôt. Ce n'est pas un critère sur lequel l'INPI va faire un examen. On considère qu'il est de
de votre responsabilité de faire cette recherche de disponibilité avant d'introduire une demande de marque auprès de l'INPI. Ce n'est pas un motif de rejet, mais ça peut être une source de problèmes ultérieurs. Soit dès les premières semaines qui suivent le dépôt, si vous avez choisi un terme non disponible, vous pouvez faire l'objet d'une opposition de la part d'un tiers. Et quand bien même votre marque aura été enregistrée par les services de l'INPI au bout de quelques mois, vous pouvez aussi quand même toujours faire l'objet d'une attaque en justice par un tiers qui s'estime lésé par votre marque. Donc attention à ce critère de la disponibilité. Vous devez tenir compte des marques qui peuvent être identiques ou similaires à la vôtre, à savoir, on va tenir compte les similitudes, elles peuvent être phonétiques, orthographiques, intellectuelles, visuelles, c'est-à-dire des éléments du logo par exemple. Ça peut vraiment recouvrir différentes facettes du nom. Donc, il faut savoir apprécier, comme l'exemple qui vous est donné, que quartier d'été puisse être un petit peu trop proche que quartier d'été dans une même catégorie pour du thé. On pourrait considérer quand même que la deuxième marque cherche à ressembler à la première qui était un petit peu particulièrement originale. Hein. Donc, attention à cette proximité des marques. Vous avez des bases de données qui sont à disposition gratuitement en ligne. Vous devez de chercher dans ces bases-là avant d'introduire une demande. Il faut chercher par vous-même à être exhaustif, à varier l'orthographe de votre nom, à tourner autour des termes que vous envisagez de déposer, afin de ne pas passer à côté d'un résultat trop flagrant. Nous avons quelques 80 90 000 marques déposées par an. Donc, un résultat d'une recherche qui vous donne 0 réponse, ça doit vous interpeller. C'est à peine normal. Donc, il est plus logique que vous trouviez quelques résultats, voire une vingtaine de résultats à analyser. Vous avez accès aux fiches et vous pouvez aller voir un petit peu ce que font les entreprises qui ont déposé ces marques-là. Ça semble plus logique que de ne rien trouver du tout. Ça doit vous interpeller, 0 résultat. C'est rarement le cas. En dehors de ces recherches de disponibilité sur la base marque en tant que telle, vous devez également de vérifier la disponibilité vis-à-vis des autres droits antérieurs possibles, à savoir les dénominations sociales d'entreprise. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller chercher là aussi gratuitement dans Infogreffe ou d'autres moteurs de fichiers d'entreprise, de façon à vérifier s'il n'y a pas déjà une entreprise qui porte la même dénomination sociale que vous, dans le même secteur d'activité, peut-être en plus, peut-être dans la même zone géographique que vous. Donc, vous devez tenir compte de ce résultat. Vous devez également regarder les noms de domaine, pourquoi pas les noms d'associations ou des annuaires spécifiques de profession dans laquelle vous pourriez être et qui vous donneraient des indications sur des antériorités existantes dans votre domaine. Et ensuite, vous faites votre choix. Vous pouvez choisir ce nom en fonction des résultats que vous aurez opérés. On l'a vu, cette vérification de disponibilité n'est pas forcément des plus simples. Vous avez également un nouveau service sur le site internet de l'INPI qui s'appelle donc DataINPI, qui vous permet de faire une recherche. Par exemple, on vous a donné un exemple avec le terme Auréal. Vous allez pouvoir là retrouver la liste de toutes les entreprises qui ont l'occurrence Auréal dans leur nom de dénomination sociale, et également tous les résultats de marques portant sur le terme Auréal ou les brevets qui sont déposés par une entreprise ayant ce terme Auréal dans les champs d'investigation. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce nouveau service qui vous est proposé, qui est facile d'emploi et qui vous donne de multiples résultats pour vos recherches préalables. Dernier point, ces recherches de disponibilité gratuites que vous allez faire dans les bases de données peuvent ne pas suffire. Et si vous voulez être exhaustif, complet
et en tout cas éliminer le maximum de risques. Vous pouvez évidemment en complément commander des recherches de disponibilité auprès de l'INPI. Cette prestation-ci est payante, mais elle va vous proposer de recevoir un listing assez complet qui peut contenir des centaines de résultats avec des similitudes phonétiques, orthographiques, à l'approchant des noms de société, des noms de marques. Ce listing vous est envoyé de façon brute avec des liens dynamiques, mais il va de soi qu'il requiert une analyse juridique. Et dans ce cadre-là, il peut être vraiment pertinent de faire appel à un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé pour vous aider à apprécier la teneur de ces résultats et prendre une décision finale. Quatrième point important dans la vie de la marque, d'anticiper vos projets à l'export, à l'international, et donc de voir comment vous pouvez faire pour étendre cette marque que vous avez déposée en France à d'autres pays. Alors, vous disposez d'un délai de priorité de 6 mois à compter de la première date de dépôt de votre marque française, qui va vous permettre, n'importe quand à l'intérieur de ces 6 mois, de choisir un ou plusieurs États, une ou plusieurs grandes zones géographiques, différentes voies de dépôt, une voie européenne de dépôt de marque européenne ou une voie de marque internationale. Et la date de départ de la protection dans l'ensemble de ces pays sera la même que votre date française. C'est une forme d'immunité pendant 6 mois. Passez ce délai, si vous avez oublié de faire l'extension de votre marque dans les 6 mois, rien n'est bloqué. Vous pouvez toujours étendre votre marque, bien sûr, mais vous ne bénéficiez plus de cette date de priorité qui vous permet que toutes les protections partent bien de votre tout premier dépôt. Hein. Donc, ces extensions à l'international, il faut les anticiper. Vous avez des notions de budget, bien sûr, en fonction de votre stratégie à mettre en œuvre. Vous avez un calculateur de taxes sur le site de l'OMPI qui est particulièrement facile à utiliser. Vous pouvez cocher des pays ou des zones pays et ça vous calcule un budget pour le dépôt éventuel d'une marque internationale. Ça vous donne une première approche. Hein. Là aussi, n'hésitez pas à faire appel à un conseil en propriété industrielle pour vous aider dans ces démarches. Dernier point, clé également pour votre marque, la vie d'après, j'allais dire. Donc, évidemment, il va de soi qu'une fois que vous avez procédé au dépôt, vous allez exploiter cette marque. Donc, vous allez peut-être céder des licences, changer de forme juridique, la céder à un tiers ou vous-même acquérir une marque. Tous ces éléments dans la vie de la marque sont à inscrire au registre national de la marque. Donc, il requiert une action de votre part pour que nous soyons toujours bien au courant de qui est le tout dernier titulaire de cette marque. Vous allez également pouvoir faire de la veille afin de vérifier que quelqu'un ne porte pas atteinte à votre marque. Vous pouvez faire une veille automatique vous-même sur les réseaux sociaux ou dans la base marque de l'INPI, mais vous pouvez aussi nous confier, par exemple, une veille de ce type. L'INPI le fait. Vous allez bien sûr devoir renouveler tous les 10 ans votre marque, ne pas rater l'échéance. Donc là, il faut avoir un petit système qui vous permette de ne pas rater l'échéance de renouvellement. Et puis tout au long de l'exploitation de votre marque, vous constituez des preuves d'usage pour bien avoir des preuves dans les différents produits et services visés et des différentes formes d'exploitation que vous faites de votre marque. Voilà, on en a bientôt fini de cet atelier consacré aux 5 clés pour protéger sa marque. Je vous invite à nous contacter ultérieurement, bien entendu, si vous avez des questions complémentaires. Et puis, voici quelques liens, évidemment, sur le site de l'INPI pour aller plus loin et retrouver nos coordonnées. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous sur notre stand. Merci à tous. Au revoir.